savoir à peu près comment ça fonctionne. Donc il y a deux étapes. Mais t'entends quelque chose ou pas? Je vais partager mon tableau, ça sera mieux quand même. Vous verrez J'entends plus plus facilement ce qui se passe. Genre du mal à t'entendre. Je vais faire une Pourtant, j'ai ton son bêtise. qui est à fond sur Discord. Ouais, salut Vincent, excuse-moi de t'interrompre. Et le son de Google Chrome qui a Juste pour. C'est moi qui les ai retenus un peu plus longtemps après d'ailleurs. Pas de souci. Donc ils ont joué le jeu. Non, mais il n'y a pas de souci. Ok. Il y a Voilà. qui a débarqué dans le café. Pas de problème. Normalement, ils sont libres maintenant. Oui, c'est ça. Après, voir si tu as des soucis. Moi, j'étais obligé de mettre Discord en parallèle. Il y en a qui avaient des soucis de partage de ton écran. Bah, écoute, on va bien voir. Ça marche. Tu peux streamer. Ok. Discord n'est pas tout à fait prêt, mais c'est pas grave. Tu pourras mettre un petit peu. T'en être pas plus bon courage. Hein? Ouais, ça marche. Donc, je vous ai remis le schéma du système au tableau. Donc, comme je vous disais, deux étapes pour moi toujours, pour comprendre comment ça marche. Donc, étape 1, identifier les composants. Donc, dans notre cas, si je prends un stylo, ici, vous retrouvez systématiquement avec ce symbole-là un filtre qui permet d'enlever les impuretés qui sont dans l'huile. La forme qui est là est systématiquement synonyme de réservoir. On peut trouver le nom de bâche en synonyme. Et si jamais on est en anglais, tank. Ce qui très souvent se retrouvera dans les composants par une lettre T. Ça veut dire que l'orifice T des composants est généralement toujours à relier au réservoir. Si on continue ici, classiquement, le moteur, ça paraît logique, hein, très souvent électrique, qui entraîne ce composant qui est une pompe. D'accord? Et elle est forcément, vu le dessin, à cylindrée fixe et un sens de rotation. Pourquoi? Si vous regardez ici, l'huile ne peut sortir que de ce côté-là. Il n'y a rien ici. Elle aurait deux flèches noires, hein, vous verrez ça dans le cours sur la génération de débit un tout petit peu après, mais elle aurait été à deux sens de rotation. Cylindrée fixe, cylindrée variable, on y arrivera dans le cours suivant. Ok, ici, vous retrouvez le composant classique que vous avez vu hier en premier en cours, qui est le limiteur de pression. Je vais y revenir juste après. Et ici, vous retrouvez le vérin. D'accord? Le réservoir, plutôt que de faire des tuyaux partout, vous voyez, on l'a remis ici pour dire que le limiteur de pression envoie bien, lui aussi, au réservoir. D'accord? Et ensuite, étape 2, c'est ça veut dire quoi? Eh bien, on va essayer de comprendre comment l'huile circule entre le réservoir où elle est stockée et les composants où elle doit aller. Donc pour ce faire, je vous conseille toujours de faire un code couleur avec en rouge HP pour haute pression. Et on va prendre ici du vert pour BP, basse pression.
D'accord? Donc clairement, quoi qu'il arrive, votre bac, il est en basse pression, hein, c'est-à-dire pression atmosphérique. OK? Et forcément, le tuyau qui vient relié au bac est ici aussi en basse pression. Il ne se passe rien à travers un filtre en train de pression, donc la basse pression ici remonte jusqu'à la pompe. OK? Et bien évidemment, une fois que notre pompe prend de l'huile, c'est un générateur de débit, mais elle va la mettre en pression si besoin. Donc ça veut dire que toutes les canalisations ici sont en haute pression. Et que donc la chambre arrière du vérin ici est reliée aux canalisations haute pression. Donc, alors petite remarque, cette canalisation aussi, pourquoi est-ce qu'elle est en pointillé? Ce sont ce qu'on appelle des canalisations de pilotage à faible débit et faible diamètre. Mais il n'empêche que l'huile circule à l'intérieur. D'accord? Donc, si j'essaye de vous expliquer un peu mieux le limiteur de pression, d'accord? Donc, limiteur de pression principal, hein. Si je fais un zoom, comme tout composant, hein, c'est comme les distributeurs en pneumatique, vous avez ici une flèche et deux orifices. D'accord? En bas, plus ou moins compliqué, un ressort, qui est généralement réglable, et qui fait naturellement ce ressort, là, que, on va dire, la flèche a envie de se pousser vers le haut, et qui fait que ici, si je les relie entre guillemets, les deux orifices ne communiquent pas. On dit que le composant est normalement fermé. D'accord? Quand vous alimentez votre limiteur en HP, comme c'est le cas ici, grâce à la canalisation en pointillé, vous venez créer ici une pression qui vient combattre l'effort du ressort. Je vais marquer ici. FR et ici P. D'accord? Il y a un moment, donc on a en permanence la relation pour l'équilibre d'un côté FR et de l'autre côté ma pression multipliée par la section du limiteur de pression. D'accord? Donc ici, il doit y avoir une section S aussi. D'accord? Et entre les deux, eh bien, on va choisir inférieur, supérieur ou égal. D'accord? Tant que l'effort du ressort FR est supérieur à la pression fois la section, le composant est normalement fermé. Par contre, si FR devient plus petit que la pression fois la section du limiteur, alors ouverture du LPP. Ça veut dire que ici, la flèche noire va descendre et les deux orifices vont être alignés. D'accord? Et l'huile pourra à ce moment-là, je la mets en pointillé, traverser et venir s'écouler ici à la sortie du limiteur. Donc c'est bien quelque chose qui s'ouvre lorsque la pression devient trop importante. D'accord?
D'où la notion de limiteur de pression. Et pourquoi est-ce qu'il limite la pression? Parce que la pression est obligatoirement envoyée ici au bac, qui est à pression nulle. Donc ça veut dire que quand le limiteur de pression ici s'ouvre, on dit qu'il est réglé ou taré à la pression P0, ben la pression dans le circuit ici ne pourra pas dépasser la limite d'ouverture. Ça veut dire qu'on sait, quoi qu'il arrive, pour le rouge, que P, la pression ici, sera forcément inférieure ou égale à P0. Si jamais la pression est supérieure à P0, le limiteur s'ouvre et toute l'huile va revenir au bac. D'accord? Donc, dans le cas normal, où P est inférieur à P0, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous envoyez le débit d'huile dans le vérin, et qu'est-ce qui va se passer dans le vérin? La tige va sortir. Quand la tige sera sortie à fond, la pression dans le circuit va augmenter, et à ce moment-là, P sera supérieur à P0, et l'huile, à ce moment-là, partira dans le limiteur de pression avec le vérin sorti. Monsieur Mouli, pour répondre à votre question, je pense que vous parlez de valve de séquence. Bon, il n'y a pas de différence en tant que tel. Le composant est exactement le même. Il est normalement fermé et il s'ouvre quand il y a trop de pression dans le circuit. La différence principale, par contre, pourquoi est-ce qu'on a donné deux noms? C'est que le limiteur de pression sert à limiter la pression et est forcément monté en dérivation pour ramener l'huile au réservoir, alors que la valve de séquence, elle, est montée généralement en série. Voilà. Et elle n'envoie pas l'huile au réservoir. Elle envoie l'huile dans une autre partie du circuit. C'est pour ça qu'on a appelé ça une valve de séquence. Mais d'un point de vue principe de fonctionnement, une valve de séquence ou un limiteur de pression fonctionne exactement de la même manière. Voilà. Et c'est le même principe d'ouverture-fermeture. Parfait. Donc, si je reprends sur un nouveau tableau, en enlevant ce qui me gêne. Voilà. Voilà, ça doit donner à peu près ça. On va pouvoir attaquer le dimensionnement. Donc, si je suis à peu près mon sujet de TD, qui est là, quelle est la pression dans le vérin en supposant un rendement de l'organe récepteur égal à 0,9? OK? Donc, question 1. Alors là, attention, vous attaquez les calculs. Alors, vous allez voir, ce n'est pas compliqué, hein, mais il faut toujours réfléchir. Pourquoi? Il y a toujours le problème du rendement. Et en hydraulique, il faut toujours savoir comment l'appliquer. D'accord? Donc, ce que je vous conseille toujours, c'est un calcul système parfait. Ça veut dire quoi? Rendement égal à 1. Et 2, application du rendement. Et la grosse question, c'est, mince. Quand je l'applique, c'est soit multiplier, soit diviser. Et la vraie question,
c'est est-ce qu'il faut multiplier ou diviser par le rendement. Donc pour ce faire, je vous conseille de prendre toujours l'approche transmission de puissance. Ici, vous avez votre vérin. D'accord? Quelle est l'énergie qui y rentre? Et quelle est l'énergie qui en ressort? Alors vous allez voir pourquoi je mets deux flèches. Si on raisonne en termes d'énergie, en entrée, c'est de la puissance hydraulique pour le vérin. Et en sortie, c'est de la puissance mécanique. D'accord? Comment est-ce que je mesure la puissance mécanique dans le vérin? Eh bien, j'ai besoin, ou ça me génère une force, et ça me génère une vitesse. Côté hydraulique, qu'est-ce qui va générer la force? La pression. Qu'est-ce qui va générer la vitesse? Le débit. Unité mètres cubes par seconde. Ici, ça va être des mètres par seconde. La force des newtons, et ici des newtons par mètre carré. Je vous rappelle que ce sont des pascals. OK? Donc, si mon système est parfait, donc je vous ai dit, hein, rendement égal à 1. Ben là, c'est relativement simple. Tout ce qui rentre dans le système, en hydraulique, je le retrouve en mécanique à la sortie. Donc ça vous fait P fois Q égale F fois V. D'accord? Ça, c'est très simple. Donc, la puissance en entrée égale la puissance en sortie. OK? Si je m'intéresse à la relation entre la pression et la force, qu'est-ce qui arrive entre les deux? Bien évidemment, la section du vérin. Et on va se rendre compte de la même manière, si on ne le sait pas déjà, que qu'est-ce qui permet de passer du débit à la vitesse? Ben, c'est aussi la section. Donc la caractéristique du vérin qui est importante, c'est sa section S. D'accord? Donc, si j'applique sur mes deux choses indépendantes, qu'est-ce que je sais? Que la force en sortie est égale à la pression multipliée par la section, d'accord? Et que la vitesse en sortie est égale au débit divisé par la section. D'accord? Et si vous reprenez cette deuxième boîte de formules et que vous additionnez les deux en utilisant la première, vous retrouvez bien que F fois V égale P fois Q. OK? Vous allez me dire ça, c'est évident. Je suis d'accord avec vous. Comment maintenant est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien, ici, je vais appliquer la première des deux. Pourquoi? On me demande quelle est la pression nécessaire dans le vérin en fonction de la force. Donc moi, ici, je suis dans le cas parfait. Donc j'en déduis que la pression, ça me fait un vrai P un jour, voilà, c'est bien F sur S. J'applique à mon vérin, j'ai besoin de 12 000 décanewtons, donc ça me fait 120 000 newtons. Ma section, pi d au carré sur 4. OK? Je vais me décaler un tout petit peu pour avoir un peu plus de place. Si je regarde mes unités, toujours très important. Ici, j'ai mis des newtons. Ici, j'ai mis des millimètres. Donc, dans ma formule, je vais obtenir des newtons par millimètre carré
qui sont des mégapascales. Je fais le calcul. Hop. 120 000 divisé par 3,14 divisé par 100 divisé par 100 multiplié par 4, vous obtenez P. Bon. Il vaut 15,28 MPa. Si j'ai bien lu sur la calculatrice. D'accord? Donc, ici, ça me fait en gros 152,8 bars. D'accord? Mais, je suis dans le cas parfait. D'accord? Donc, deuxièmement, je tiens compte du rendement qui est égal à 0,9. OK? Et là, il faut se poser la question, la pression réelle, elle est soit supérieure à la pression théorique, soit elle est inférieure à la pression théorique. Là, j'ai calculé la pression théorique. D'accord? Vu que dans mon système, la pression est une donnée d'entrée, en théorie, j'ai besoin de 152 bars, mais en pratique, il m'en faudra plus pour être capable de vaincre tous les problèmes de frottement, etc. Et donc de tenir compte du rendement. Donc, vu que P est en entrée, ça c'est très important par rapport au bloc ici, en fait, P réel devra être supérieur à P théorique. OK? Donc, P réel, ça va être PTH, P théorique, divisé par le rendement. Parce que, je le répète encore une fois, c'est une donnée d'entrée. Donc, je prends mes 152,8, je divise par 0,9, et je pense que M. David a raison, ça ne doit pas être loin du tout de 170. Voilà, ça fait 169,8, c'est-à-dire qu'on va bien prendre nos 170 bars. OK? Faites attention, il y en a la moitié d'entre vous qui se trompent et qui ont beaucoup l'habitude de toujours multiplier par le rendement. On multiplie par le rendement quand on veut trouver quelque chose qui est en sortie de mon bloc. Quand je veux trouver quelque chose qui est en entrée, je divise par le rendement. OK? Bon, ben on a fini la question 1. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, je pense. Vous pouvez faire des captures d'écran si vous voulez. Moi, je vais les garder dans un coin, de toute façon. Super. Donc, tac. Question 2. Donc, si je regarde mon sujet, question 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la vitesse de déplacement de la tige du vérin? Ben là, c'est très simple, hein, on l'a marqué avant. On a dit que, on est parti du fait que le débit est égal à la section fois la vitesse. Si je regarde mes unités un petit coup, mètres cubes par seconde, mètres par seconde, et ici, mètres carrés, bon, ben ça marche tout seul. Oui, monsieur Mana, je vais ralentir un peu. Donc, ici,
Si je veux connaître la vitesse, je vais tout simplement prendre le débit et diviser par la section. OK? Donc, dans mon cas, j'ai un débit de 80 litres par minute et je vais le diviser par ma section. D'accord? Là, il faut faire très attention aux unités. Pour l'instant, si je touche à rien, j'ai des litres par minute. Et ici, j'ai des millimètres carrés. Ça n'a rien à voir aux vos unités en haut. OK? Donc, ça, c'est pas bon. Ça ne va pas me donner la bonne chose. Je vais me mettre dans les bonnes unités. Donc, pour passer en mètres cubes par seconde, bah, je divise par 1000. Parce que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. D'accord? Et vu que je suis en par minute, je vais aussi diviser par 60. Et là, je vais bien avoir des mètres cubes par seconde. De l'autre côté, si je veux des mètres carrés, ben je vais passer le millimètre en mètres. Et ici, je vais bien avoir des mètres carrés. Et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver ma vitesse. OK? Donc la vitesse, c'est parti. Donc en haut, eh bien 0,0013, je crois. Voilà, il y a même un 3 en plus si on veut. Et en bas, ça va nous faire à la fin voilà, comme dit M. David, 0,17 mètres par seconde. Alors, ça ne nous parle pas beaucoup, hein, mais bon. Dans notre cas, ça veut quand même dire qu'on va avoir 17 cm par seconde. Il n'est pas si mal que ça. D'accord? Question 3. Je regarde. Quel est le temps nécessaire pour un déplacement D égal à la course du vérin? Donc là, c'est un tout petit peu de base. Hein. On a une course D qui est égale à 1 mètre, si mes souvenirs sont bons. Et on a une vitesse qui est égale à 0,17 mètres par seconde. OK? Ben, tout simplement, on vous demande le temps de parcours. Ben, petit rappel, la course D est égale à la vitesse multipliée par le temps. Je vérifie, ici je mets des mètres, ici je mets des mètres par seconde, et ici je mets des secondes. Donc ça va bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Donc j'en déduis que T égale D sur V. J'ai besoin de faire 1 mètre et je vais à 0,17 mètres par seconde. Donc T va valoir 5,88 secondes.
renote là quand même hein, pour être sûr. Cette formule, il y a un problème d'unité. Passe à la question 4. Donc, question 4. À quelle pression P0 doit-on régler le limiteur de pression si la distance de la pompe au vérin est de 10 mètres, avec une tuyauterie, une viscosité et une masse volumique? Alors, pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question? Oui, je reviens sur le tableau d'avant. Parfait. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question? Avec les calculs qu'on a fait, on est en train, ici, de dire que dans le vérin, pour respecter mon cahier des charges, c'est-à-dire en ce point-là, j'ai besoin d'une pression de 170 bars. D'accord? Ça, c'est le calcul qu'on a fait. Et on est en train de se poser la question, quelle doit être la valeur d'ouverture de mon limiteur de pression, donc la valeur de la pression d'ouverture P0, pour respecter mon cahier des charges, qui est 12 000 décanewtons, qui m'entraîne directement mes 170 bars. Alors, si tout est parfait, la réponse est, donc si tout parfait, en gros, rendement égal à 1 partout, ben P0 égale ce dont j'ai besoin, 170 bars. OK? Mais ça n'arrive jamais. Pourquoi? Ben, notre fluide sous pression doit parcourir ici une canalisation de 10 mètres de longueur. D'accord? Et pendant ces 10 mètres, en fait, il va y avoir des pertes liées au frottement de l'huile dans le tuyau.
D'accord? L'huile étant un élément visqueux, le frottement de l'huile dans le tuyau, son cisaillement, va créer un échauffement et donc une perte de puissance et d'énergie. Ok? Donc on appelle ça des pertes de charge, voir le cours, hein, linéaires, que je vais nommer delta PL. Et comme par hasard, mais c'est bien fait, ces pertes de charge s'expriment en pression. D'accord? Donc si j'arrive à trouver delta PL, ici, je saurai que mon P0, il doit être réglé à quoi? 170 bar plus delta PL. Si par exemple je perds 20 bars dans le tuyau, eh bien, il faudra que je règle le P0 à 190. Si je perds 100 bars dans le tuyau, il faudra que je règle mon P0 à 270. Si je perds 0,5 bars dans le tuyau, il faudra que je règle mon P0 à 170,5. Si le système est parfait, pas de perte de charge, je règle le P0 à 170. OK? Donc, en fait, la question se ramène très fortement à calcul de delta PL. D'accord? Donc là, eh ben, souvent, alors c'est pas souvent, c'est toujours la même formule. D'accord? Si vous reprenez le poli, on vous dit que la perte de charge est égale à lambda, c'est pas ça, M sur D, je retrouve, je suis quasiment sûr que c'est ça, mais je vais aller vérifier tout de suite. Donc le cours est là, c'est le cours qu'on vous a donné. Ça se trouve tout à la fin. Et donc c'est bien ça. La perte de charge linéaire. Alors pour répondre à Monsieur Mouly, si votre canalisation est mal dimensionnée, vous pouvez perdre énormément. D'accord? Regardez bien. Je vais faire un aparté. D'accord? Regardez bien ici, vous avez, c'est à la fin du poly, hein, un calcul où on vous donne un débit tout à fait classique, un diamètre de canalisation calculé. D'accord? Des choses très simples. Si vous respectez le cahier des charges, vous trouvez une perte de charge sur 10 mètres, hein, de 5 bars. Quand vous en avez 170 au départ, c'est pas très grave. C'est même pas grave du tout. D'accord? Et puis à côté, on vous avait demandé, alors vous n'avez sans doute pas eu le temps de le faire avec M. Cario, de reprendre le même calcul avec 7 mm. D'accord? Si vous refaites le même calcul avec un tuyau 2 fois plus petit, en termes de diamètre, hein, on passe de 14 à 7 mm, vous tombez à une perte de charge de 130 bars. Ça commence à être compliqué. Donc ça, c'est pour dire qu'il faut absolument bien dimensionner les tuyaux. On y reviendra un peu plus tard, s'il y a besoin. Là, je voudrais qu'on finisse le premier calcul ensemble pour que vous puissiez avancer après, et puis que cet après-midi, on fasse des choses un peu plus évoluées. Je ne sais pas si c'est évoluer le bon mot, mais un tout petit peu différentes. Donc, vous allez voir qu'ici, quand c'est bien fait, on ne perd pas des tonnes. Comment est-ce qu'on fait ça?
ben, il faut trouver les différents composants. D'accord? Donc, on vous demande la longueur, ça c'est facile, c'est 10 mètres. Le diamètre, il va falloir aller le trouver. La vitesse, il va falloir aller la trouver. La masse volumique, je crois qu'on vous dit que c'est 900 kg par mètre cube. Si mes souvenirs sont bons. Non, 870, pardon. D'accord? Et il va falloir surtout aller trouver le coefficient de perte de charge lambda. Donc ça, je vais l'appeler coef de perte de charge. OK? Donc, la vitesse, ben, on utilisera la même formule, hein, Q sur S. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la vitesse qu'on a calculée? Parce que la vitesse qu'on a calculée, elle est dans le vérin. D'accord? Et là, moi, ce n'est pas la section du vérin qui va m'intéresser, mais c'est la section du tuyau. Donc, j'ai besoin de connaître le diamètre du tuyau. OK? Pour connaître le diamètre du tuyau, on repart, de ce qui est donné dans le sujet. Dans le sujet, on vous dit que c'est une 2832 NF machin. Donc NF, ça veut dire que ça respecte une norme française qui est A49330. Mais ce qui est important, c'est la tuyauterie 2832. Donc le diamètre du tuyau 2832, d'accord? Donc tuyau 28-3,2. Ça veut dire quoi? Que vous allez bien sûr avoir un tuyau en acier avec, voilà, une épaisseur de métal d'acier constante tout autour. Si je respecte la norme, le diamètre extérieur est phi 28, d'accord? Et l'épaisseur de métal est de 3,2. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc on en déduit que le phi int qui m'intéresse, qui va être le fameux D tuyau, il est égal à 28 moins 2 fois 3,2. Ça nous fait normalement 21,6 mm si je ne me suis pas trompé. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, s'il y en a qui veulent prendre une capture d'écran, ils la prennent, je vais déplacer au fur et à mesure pour regarder le reste. Je connais mon diamètre des tuyaux. Donc, je vais pouvoir calculer la vitesse. Q sur S. Cette fois-ci, c'est bien toujours mon 80 sur 1000 multiplié par 1 sur 60. Mais je divise désormais par pi sur 4 multiplié par 0,0216 au carré. D'accord? Donc, si je refais mon calcul total, je retombe bien toujours sur mes 0,00133 en haut. Par contre, en bas,
a 3 zéros. Et donc là, je vais avoir une vitesse qui vaut beaucoup plus qu'avant, 3,63 mètres par seconde. Ça veut dire que ça, c'est bien la vitesse du fluide dans la tuyauterie. Le fluide se déplace à 3,63 mètres par seconde. Donc si je refais un dessin en coupe, vous avez ici un diamètre 21,6, d'accord? Et vous avez en moyenne, je dis bien en moyenne, une vitesse de 3,63. Alors pourquoi c'est en moyenne? Ben, si vous faites un zoom, et que vous essayez de comprendre le profil, en fait, il se passe quoi? Il se passe que au contact du tuyau, l'huile adhère. Et donc, elle n'a pas de vitesse. Et bien évidemment, au centre du tuyau, elle a une vitesse maximale. Ce qui fait que le profil de vitesse de l'huile dans le tuyau est une sorte de parabole. D'accord? Et du coup, si vous prenez deux éléments, deux particules d'huile, l'une à côté de l'autre ici, qu'est-ce qui va se passer? Elles ne vont pas avoir la même vitesse, donc elles vont se cisailler. Et vu que l'huile a une certaine viscosité, cisailler l'huile va entraîner des pertes. OK? Donc, comment est-ce qu'on calcule ces pertes? Ben, par la formule qui est là. Et donc maintenant, il faut aller calculer le fameux lambda. Pour calculer lambda, il faut aller calculer le fameux nombre de Reynolds. On l'a fait hier ou avant-hier une fois. Donc c'est du ρ VD sur... Il dit ρ VD sur mu ou VD sur nu. D'accord? Cette fois-ci, on est en hydraulique. Et on vous donne donc la viscosité en centistox. Rho égale, alors c'est nu, il y a une bêtise, tiens, 34 centistox. Donc, nu égale 34 CST. D'accord? Pour passer du centistox au stox, c'est comme du centimètre au mètre. Donc, ça vous fait 0,34 stox. D'accord? Mais là, on est un peu tordu. Pour passer en unité SI, vous avez besoin du myriastox. Et si vous reprenez le cours qu'on vous a donné avec M. Carillo, voilà, vous retrouvez que l'unité classique SI mètre carré par seconde, c'est le myriastox, d'accord? Et que 1 stox est égal à 10-4 myriastox. Ça, c'est à savoir. Donc, si j'applique ça, sur mon calcul, j'en déduis que ça, c'est 0,34 multiplié par 10 moins 4 MST pour myriastox. Donc en fait, quand on vous donne une viscosité en centistox, ce qui sera toujours le cas pour de l'huile, en fait, il faut se souvenir que vous rajoutez un 10 moins 6 et vous obtenez l'unité SI.
D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux ici aller calculer mon nombre de Reynolds. La vitesse, je la connais, c'est 3,63. Le diamètre du tuyau, je le connais, c'est 0,0216. Et la viscosité, je la connais, c'est 34, 10, moins 6. Et vous obtenez normalement un nombre de Reynolds en rajoutant 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vaut 2306. Alors les derniers chiffres, on s'en fout, hein. On peut retenir 2300, voire moins. OK? Donc ici, clairement, ça veut dire qu'on a un écoulement laminaire. Et donc, normalement, si l'écoulement est laminaire, et que je vous remonte le cours de M. Cario, voilà, si RE inférieur à 2500, écoulement laminaire, alors lambda égale 64 sur RE. Donc j'applique, si laminaire, lambda égale 64 sur RE. Donc 64 sur 2300, ce qui va nous faire 0,0, allez, 28. D'accord? Si ça c'est bon, je peux passer à la dernière partie, c'est-à-dire delta et L. Je remplace lambda 0,028 multiplié par L 10 mètres sur le diamètre 0,0216 multiplié par la masse volumique 870 multiplié par la vitesse 3,63 au carré sur 2. Et j'en déduis que ma perte de charge vaut 74 303. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ce chiffre. Hein. On a tout mis en unité SI, donc ce sont des pascals. Je vous rappelle que 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Donc là, on a un circuit qui a été plutôt bien dimensionné. On a une perte de charge qui vaut 0,7 bar. On en déduit que notre P0 doit être réglé à 170,7 bar. Donc, ce que je vous propose, c'est que cet après-midi, je crois que vous avez normalement 4 heures en autonomie. Moi, je prendrai la main comme ce matin à 13h30 avec le retard habituel ou pas du prof. Enfin bref, normalement 13h30. Et on attaquera, et même s'il faut, on fera l'exercice 2 en ensemble. Donc, pour tous ceux qui ont envie que ça avance, je vous conseille
donc, que l'on se retrouve à 13h30 et on fera l'exercice 2 ensemble. Oui, moi normalement j'ai TD avec le groupe. J'ai TD, mais je pense que les deux. Hein. Si mes souvenirs sont bons, je vais vérifier, mais voilà. On a tous TD, je suis assez d'accord. Donc normalement, pour tous ceux qui veulent, on continue cet après-midi ensemble l'exercice 2. Oui, oui, mais groupe 1 avec vous et groupe... Oui. Je suis en train de réfléchir pour mademoiselle Grotti, ce qu'elle demande. Au pire, oui. Oui, j'ai bien compris ceux du début, bien sûr. Je verrai ou je prendrai 2 minutes pour le faire avec vous, on verra. Pour répondre à monsieur Choureau, oui, le B avec monsieur Carillo, mais je prendrai tout le monde. C'est pas la peine qu'on passe 10 ans. Vous avez plus de son? Si, moi je vous entends. Ah, merci monsieur Busson. Bon. Bon, voilà, ok. Bon, écoutez, je vous embête pas plus pour l'instant. Et puis, je vous dis rendez-vous cet après-midi. Et puis, je pourrai aussi répondre à toutes vos questions. Bonne fin de matinée et puis bon appétit. Ouais, bonne app. Oh, Oula, il y a le beau gosse de Théo. j'ai Mika. J'ai Mika. Aïe, aïe, aïe. À la zone. Salut les boys. Il est en train de fracasser des gens. Ouais. Ah oui, non, Oh, putain. Vous avez bien aimé les 2 petites heures de cours là? C'est vraiment l'hydro. En vrai, c'est Ouais. bien. Franchement, c'est. L'hydro, ça va. Son cours il est propre. Ouais. L'hydro, dis-toi, non seulement j'ai le luxe, gros, de suivre le cours et de l'enregistrer quand même pour avoir le plaisir de le resuivre à un autre moment si j'en ai besoin.
Enfin, t'as bien Ouais, fait parce j'avoue, que c'est trop chiant. Ouais. j'ai allumé mon PC et je suis allé vite me recoucher après au niveau de la J'y FAO. suis pas allé, Et hein. franchement, tu sais que j'ai failli. Hein. Franchement, j'ai failli aller me recoucher et je me suis dit, il faut que je sois un warrior. Bon, j'avais la flemme d'être un warrior pour faire la FAO. J'ai l'impression qu'il dit les mêmes choses à chaque fois, c'est chiant. Bon, ça a failli finir sur Minecraft, mais. Putain. Ah, pas la, Salut. pas la, la. Bon, on se fait Among Us ou pas? Allez, nickel. Je suis juste en train de créer une game, hein, je tiens à le dire. Ok, c'est nickel. Je suis mort, hein. On est pété à Among Us, hein. On veut que ça. Que ça, on joue qu'à ça. On est focus à Among Us. C'est une raison pour aller en cours, quoi, limite. En vrai, ça me désole, moi. C'est bon, j'ai mis un code, les gars. Les gars, Putain, fais chier. JXEEWQ. Ok. Une pensée pour Choro qui avait déjà fait une game. Ouais, une pensée à Choro. Ah, C'est ce que je viens de voir, le pot. NP. 14 heures. Chaud. Putain, moi, je suis juste à 2 petites heures, là. Pourquoi C'est pour ça que je suis une merde en tant que imposteur. C'est parce que je sais pas jouer. Hein. Bah, allez, Inch'Allah, je suis pas imposteur. Sinon, la game, elle dure 2 secondes. Il manque qui là? Choro, je pense. Pas savoir. Ouais, Chouro, j'ai proposé à Amine, mais il est parti se faire à bouffer, donc il va pas venir tout de suite. Chanel, tu joues? Ouais, il est parti se préparer une Attends, entrecôte. je vais demander à Marwan. Hugo, on t'entend pas, je sais pas si t'es là. Chacal, on t'entend pas. Non, son cercle il s'allume, mais on l'entend pas. Alors, je sais pas si c'est que je l'ai mis Ouais. ou quoi, mais. Taiji, j'étais là? Oh, que oui. Ok, C'est normal. Je suis là, je suis là, je suis là. le plus beau est là. Bon, on est 9 au pire. Hein. Ouais, c'est une bonne game, hein, 9. Hein. Oui, si, si. Oh, on pourrait faire. Ok, ça sera Brenia et Max. C'est quoi la map? Non, ça va être Non, Théo. Brenia et moi. C'est Théo, non, c'est Théo, cherchez Non, pas, c'est les moi, gars, Il y a grave de chances que ce soit EO. Comment ça s'appelle, moi, du coup EO. Eh oh. Moi, je vous avoue que j'approche pas EO. Je vais vous coller, les gars, vous allez. Eh oh, oh, ça a commencé. Mais quel fils de pute. C'est ça. T'as pas vu que t'avais un bouton kill, Théo? Si, j'ai vu un montage. What the fuck? T'as pas un bouton veine quand t'es à côté des trous? Il était où? Qui c'est qui avait call que c'était Max et Brania, juste pour savoir? Je suis mort. Oh, ça me détruit. Mais Choro, réfléchis, parle dans le chat du jeu, hein. Tu fais pas chier à parler sur Discord. Bah oui, moi je te vois pas sur. On t'écoute pas en fait sur Discord, je Oh vois. putain, c'est Choro qui a. Tout en Oh, bas au c'est- missile. Allez, je suis tout en bas au missile. Vas-y, on se C'est- cotise, on lui achète un micro. Astéroïde, ok. Bah, c'est Freeport, hein. La dernière fois que j'ai vu Jabé, il était avec. Moi j'étais avec Théo et les tricoles. À toute fin, ouais, je faisais mon essence. Et à toute fin, je vais. Il y a essence à Electricol? Non, storage. Ah, t'étais storage. Essence, Ok. je remets d'essence le soir. Après, je vais. Ok, ok. Tricol. Bah, t'as vu qui en dernier, Choro, avec Maxime? Ah, bah, il sait pas. Il Bon. était à côté de moi en plus. Ah, bah il a vu l'imposteur, mais il sait pas quelle couleur c'est. Ouais. Ah, super. Ah ouais. Non, je l'ai pas vu non plus, donc.
Mais T'as du coup, dit, il y avait t'étais où? qui en bas à gauche? Bah, moi, j'étais en bas. Bah, j'étais avec toi en train de faire remplir les bouteilles d'oxygène. Ouais, c'est ça, on était à O2. Après, je suis parti à droite pour faire mes missions. J'étais juste à côté de Gassac pour le bouton. Puis après, j'allais partir tout en haut à droite. Parce que je suis pas allé fixer quelqu'un. D'ailleurs, Parce moi, que je j'étais me tout suis dit, seul c'est un là-bas. putain de guet-apens encore. Ok. Alan, t'étais où toi? Moi j'étais au. Alors j'étais avec Maxime pour faire des câbles d'abord. Et je crois qu'il y avait le Agige aussi. Ouais. Puis ensuite je suis remonté. Alors il y a probablement quelqu'un qui m'a vu au cam parce que j'ai vu qu'elles étaient allumées. Je suis remonté au niveau du. Ben voilà, je suis remonté au niveau du. Les lac. premières cams, c'était moi au tout début. Et je suis J'étais remonté au monté niveau à. des- Moi, j'étais parti. Au tout début, je suis direct allé au cam pour regarder qui est les labos et tout ça, pour voir s'il y avait Ouais. des corps, et après, je suis direct allé là-bas. Ok, ok. Possible. J'ai pas vu, j'étais dans le labo du coup. Oh Ah J'ai La rien fait, pastille merde. sur Alan. Ça, c'est Hagige, c'est sûr. Allez. Quel Ouais, c'est plaisir la d'être un merde. fantôme. Quel plaisir d'être un fantôme. Au moins tu vois bien. Putain de merde. Oh la vache, ça va c'est vite. bon, vous, là. La vache, j'ai chaud. Waouh. Les gars, vous êtes où? Moi, j'étais j'étais au en cam. haut à droite. Il y avait quelqu'un avec moi, mais je sais pas Oui, qui c'était c'était. moi. T'étais où, Hagige? Je t'ai pas vu en haut à droite. J'étais au niveau. J'ai fait le Ouais, truc, je faut l'ai vu. appuyer sur le bouton et comment ça s'appelle le télescope. Je l'ai vu, j'ai. Putain, j'ai confondu avec la gauche, désolé. Moi, j'étais au cam. Non, moi je suis monté Au cam, salle de décontamination, il y avait Et Agige. en haut à gauche. Ok. Ouais. Toupé, t'étais où? J'étais astéroïde, moi. Ok, bah je pense que c'est Alan et Agige parce que j'ai trouvé le corps tout en bas pour entrer dans les infections. Théo, regarde les Ah messages. ouais? Quoi? Mais gros, Attends. Mais on n'a pas eu le Faut temps être de. sûr, hein. Attends, mais Faut on être a sûr, pas hein. eu le temps. vidéo, les lights s'éteignent et je vois le corps et 30 secondes après, enfin même pas 5 secondes après, il est mort. Et je le reporte. Mais t'as pas Ouais, d'infos moi, sur nous, juste on est parti à droite faire nos missions, enfin on n'a Le pas le temps de... seul à droite. le pire, tu vois, on serait parti en bas à droite, je veux bien, mais on est de partir en haut à droite en fait. Oui, genre on n'a pas le temps, même en vent, on a vraiment pas le temps. Enfin, en vrai, gars, par contre, c'est dégueulasse hein, ce que t'es en train de faire. Bah en vrai, J'ai juste voté pour toi. Hein. Les seuls à passer c'était en haut. Et en bas c'était personne impossible. J'ai à dire que Faskia, on l'entend pas non plus. Hein. Après, il a, C'est normal, il a il- vraiment. Ouais, mais il parle pas et tout. Franchement, pour moi, c'est pas l'odieux parce que tu reportes jamais un cadavre alors qu'il est light off, tu vois. C'était méchant. Ah mais là on est obligé Mais de... d'ailleurs, j'ai pas compris, il était où le cadavre? Il était rentrant dans Dans les les coms, apparemment. en bas à droite. Là où il y a le ok. coffre où il faut mettre les petits joyaux, trucs comme ça. Avec... C'est pas les coms du coup. Ça, c'est spécimen, ça. Ouais, c'est spécimen. J'ai dit les coffres. Le coffre. Enfin, bref. Bah oui, les coms c'est en plein milieu ça, je crois. Mais non, mais il est spécimen le cadavre, à skip. Ah d'accord. Soit Pascal, soit Alan, soit Gige, je sais pas, soit Toupé, je sais pas. Ouais, je sais pas trop là, hein, putain. S'il y avait que deux en haut à droite, c'était les seuls possibles. Après, il y a des vents, ça fait chier. Genre, il a pu vent en tout milieu. 2 secondes. Alan et Agis ont voté facilement, hein, quand même. Ah ouais. Et oh. Moi, c'est loose. Hein. Et oh. Salope. Bien joué. Bien joué. Non, pas mal. Chouro, sans déconner, il l'a kill sous tes yeux. Chouro, franchement, c'est. Ah ouais, je te l'ai kill sous ta gueule. Hein. Ouais, c'était 100% Ilias. C'était sûr.
on Chouette, faisait il la a classe pas de avec J'entendais Thibaut. parler, c'était sûr et certain. Ils me connaîtront, Amine, vas-y, toi. Toi, tu étais là, ah, mais il y a encore, mais oh, mais c'est Ah, bizarre, mais mais faut dis donc. voter. Mais je sais Oh, pas c'est mentir, bizarre, moi, ça. frère. Et je te jure que la prochaine fois que je suis imposteur, tu meurs en premier avec moi. Je te jure, t'es trop dangereux pour moi. Ça le fait. C'est quoi le code? C'est quoi le code? JXEEWQ. Ok. Allez, let's go. Bonne chance, et puis ce soir vous êtes favorable. C'est ça. On devrait essayer avec 3 imposteurs un jour pour voir. Ouais, je crois que c'est de la merde. Hein. Ouais, je pense pas. Ça se tente. Il était où? Alors, la papigerie est mort en bas. Ouais. En bas au milieu, près Ah, de l'arrivée de décontamination. Et Amine, la dernière fois que je l'ai vu, il était en haut à droite. Donc il y a moyen qu'il soit descendu Moi, j'ai. décontamination. Non, justement, j'ai un truc à dire. Parce que Vas-y. j'arrive vers le labo et je vois EO qui me voit, il voit que j'arrive et je vois qu'il sort, tu vois. Il fait un gros demi-tour au labo, du coup, il y a moyen que ce soit lui. Ouais. Mais j'ai pas vu de corps, j'ai rien vu. Donc, Mais Amine, je pense qu'il a pris la décompression, il est parti en bas à droite. Et il y a moyen que ça soit fait tuer là-bas. Il y a qui allait pour éteindre les lights? Ils sont où les corps? Mais Enfin, moi, pour j'étais aller. pour y aller à électrique. Pour moi, c'est Alan, ouais. Mais tu y étais déjà, je crois. Ouais, c'est moi qui les ai rallumés. Ouais, là. c'est pour ça, ouais. Parce que j'ai croisé quelqu'un qui tapait son meilleur sprint dans l'autre sens que la light au moment où ça s'est éteint. C'est moi, c'est Toupé. Et pourquoi tu fais ça, gros? Parce que, en fait, je voulais laisser le blanc et le orange ensemble pour voir s'il y avait un mort. Voilà. Ah ouais, stylé. Ouais. Hugo, c'est un. Mais d'ailleurs, Alan, tout On l'appelle Maigret dans le le labyrinthe, tu prends du temps à le faire. Quel labyrinthe? Je sais que c'est pas toi, mais gros. Non, mais le T'as mis problème, 3 c'est que ans à faire ton j'ai tellement labyrinthe. peu joué sur cette map que je sais pas. Ah, tu parles d'en bas à gauche? Non, t'étais vers Electrical et tu faisais un labyrinthe. Non, ça c'est Max. C'est Max qui faisait un labyrinthe. C'était Max? À Oh chaque fois, putain, je me je me suis plante. trompé. Ah ouais, non, mais moi, le labyrinthe, là, j'y étais encore pendant 5 minutes, hein, parce qu'il est trop difficile. Ah ouais, non, mais les couleurs. Théo, attends, Théo, tu faisais quoi? J'étais avec Théo. Tout en haut. Ok, c'est Théo et Eo. Hop, en avant. Ouais, pour moi aussi, je suis d'accord. Vas-y, on met tous Théo. Théo, il est trop dangereux. Non, j'ai T'étais voté avec Eo. EO là, actuellement, Eo, Théo? Eo, Bon, Eo. Théo, vas-y, t'étais avec. Ok, T'es vraiment Eo. pour moi Théo, t'étais avec moi tout le temps. Théo ou Théo? Eo. EO. Et en vrai, on devrait voter les deux. Ouais, c'est Eo, puis après il y a Théo. C'est toupé, les gars, c'est toupé. Mais comment tu peux dire que c'est moi, gros? C'est abusé. Oh, mais Non, le contrôle, il est mort. Vous avez aucun jugement, vous pouvez skip en plus. Hein. C'est vraiment con. Ça te ferait chier, Théo, d'arrêter d'être imposteur, s'il te plaît. Voilà. Putain. Je vous ai dit voter Théo, personne n'a voulu voter Théo. Mais oui, c'est évident, il a dit qu'il était en haut à droite. Il a dit, moi, pour moi, je suis en haut à droite. Ouais. Bon, bien joué, bien joué. Oh, putain. Ah ouais. Moi, je vais y aller du coup.
Ah oui, nous on a cours avec Antou là. Ouais. Ouais, nous Ah aussi. bah, nous aussi. Oh putain, Nous, oui. c'est avec Capsi. Nous, D'accord, c'est avec alors. Capsi. Il est 29 déjà. À plus. Ah, nous c'est avec Antou. Ouais, à plus tard. Vas-y, j'ai la flemme là. Il est où le lien du truc? Non, non, c'est Apsi, faut pas déconner, faut pas déconner. Ouais, t'inquiète. C'est où le truc là? Je sais pas. Il est envoyé par mail. Tous tes trucs qu'il a envoyé par mail. C'est par mail? Ouais. Je l'aime bien, mais voilà quoi. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous C'est le même m'entendez? Il est 10h30. La psy. On va commencer. Bah normal. Si ça vous ennuie C'est pas. là. Bon, bah, ça m'ennuie un peu aussi. Il y a vraiment écrit bonjour là.